Choisissez de réussir votre vie. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Choisissez de réussir votre vie ». Nous tirons notre texte dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 11 qui nous dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Gloire à Dieu. La réussite n'est jamais un accident, c'est quelque chose que vous choisissez de faire consciemment et de le devenir dans la vie. Dans le texte, nous voyons que Salomon a planifié sa vie. Il est écrit qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Salomon n'attendait pas la réussite, il est allé vers elle. Ainsi, il s'était proposé des choses à faire d'abord dans la maison de l'Éternel, ensuite dans son palais. Qu'est-ce que c'est inspirant! Plusieurs se contentent que de réussir dans leurs affaires ou études, mais le grand Salomon, l'homme de sagesse et d'intelligence, s'était proposé de réussir d'abord dans la maison de l'Éternel. De nos jours, la maison de l'Éternel est l'église locale. Alors, êtes-vous en train de réussir dans votre église locale? Grâce à vous, est-ce que la portion du royaume de Dieu gérée par votre église prospère-t-elle? Que faites-vous? Choisissez de réussir et arrêtez de vouloir faire pitié. Choisissez de réussir et arrêtez de vouloir que les choses soient faciles. C'est incompatible. Soit vous réussissez, soit vous vous plaignez. Soit vous réussissez, soit les choses continuent d'être difficiles. Un jour, un bref article a été publié sur Sharon Bambazi, une dame ougandaise. Sharon a fabriqué des briques pour payer ses frais d'études et ses besoins à l'université et dont l'histoire a fasciné beaucoup. Après toutes les luttes, elle a finalement obtenu un diplôme en communication de l'Université Royale Mutuza 1. Elle aurait perdu sa mère à l'âge de 5 ans et à la poursuite de son rêve, elle a commencé à fabriquer des briques pour gagner sa vie. L'article conclut en disant « Elle est la preuve vivante que seule la persévérance et la détermination sont omnipotentes. » Sharon a choisi de réussir sa vie au lieu de pleurer comme une petite orpheline. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes orphelin, raison pour laquelle vous ne pouvez pas réussir. Vous êtes inexcusable. Les personnes qui réussissent sont celles qui ont arrêté de trouver des excuses pour rester médiocres et pauvres. Vous devez poursuivre la réussite et l'atteindre. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que je suis déterminé à réussir dans tout ce que je fais au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, tout le livre de Nahum. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.